Nous sommes donc en train de poursuivre le thème que nous avons commencé aujourd'hui. Nous sommes à la 3e séance. Ce thème est intitulé La vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique parce que nous sommes en train de voir au travers de cet épître que nous étudions, l'épître de Paul aux Philippiens, nous sommes en train de voir la vie chrétienne pratique. Oui, nous sommes en train de voir comment le chrétien peut se comporter face à la souffrance. Comment le chrétien peut se comporter face à l'injustice? Comment le chrétien se comporte quand il est dans une situation qui normalement devrait le faire pleurer? Mais comment lui, en tant qu'enfant de Dieu, devrait se comporter? C'est ce que nous sommes en train de voir dans cette étude. Nous sommes en train de voir dans cette étude de l'épître aux Philippiens, c'est que si je dois utiliser le langage humain, j'appellerais le revers de la médaille du christianisme. Le revers de la médaille de la vie chrétienne. Je ne sais pas si l'expression est appropriée, mais vous m'excuserez si l'expression est déplacée dans ce contexte. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que nous sommes en train de voir ce côté du christianisme que les gens n'aiment pas souvent, mais qui pourtant fait partie intégrante de la vie chrétienne. Ce côté où, en Christ, on peut pleurer. Oui, on peut pleurer. Ce côté où, en Christ, on peut souffrir aussi. Ce côté où, en Christ, il peut arriver qu'on n'obtienne pas toujours ce que l'on désire, que l'on n'obtienne pas toujours ce qu'on demande. Oui, ça existe dans le christianisme, dans la vie chrétienne, ça existe. Mais c'est un côté que l'on ne nous présente pas, que l'on ne nous présente pas. Nous sommes en train de voir ça au travers de cet épître. Oui, la vie chrétienne, la vie en Christ a son côté que l'on peut qualifier d'heureux, de joyeux, dans le sens que humainement, quelqu'un se réjouit parce qu'il est dans une situation confortable. Oui, le Seigneur peut vous placer dans une situation confortable, socialement, financièrement, oui, c'est possible. Mais le Seigneur peut aussi, dans sa souveraineté, selon ce qu'il veut faire de vous, il peut aussi vous placer dans une situation difficile. Il peut aussi permettre que des situations extrêmement difficiles vous arrivent. Comment vous vous comportez? Comment vous vous comportez quand cela arrive? Et c'est ce que nous sommes en train de voir en étudiant justement cet épître aux Philippiens. Cette étude que nous faisons ici à la radio, mais que nous faisons également chaque jeudi de 17h à 19h, quand nous nous rencontrons dans notre culte des jeudis sur l'avenue Dodoma, numéro 193, dans la commune de Kinshasa, près du rail. Aux Ana Willery, au Komi Pemenia Rail, avenue Dodoma, au mon immeuble Morizakawana, peint en rouge et jaune, tous en Akatuana, dans l'appartement 202, chaque jeudi, de 17h juste à 19h juste, nous sommes là aussi en train d'étudier cet épître aux Philippiens avec beaucoup de choses que le Seigneur est en train de nous montrer. J'aimerais vous inviter donc à lire le chapitre 1er de l'épître de Paul aux Philippiens. Le chapitre 1er, je vais lire les 2 premiers versets. Philippiens, chapitre 1er, je vais lire les 2 premiers versets, c'est-à-dire le verset 1 et le verset 2. La Bible déclare: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons eu à expliquer dans les 2 précédentes séances concernant ce thème, la vie chrétienne pratique, l'étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Nous avons eu à expliquer les contextes dans lesquels l'apôtre Paul a écrit cette lettre à l'église de Philippe. L'apôtre était en prison à Rome. En tout cas, il n'était pas en liberté physique quand il a écrit cette lettre. Il était en train d'attendre de comparaître devant César.
Et il était dans une situation telle que il pouvait lui arriver de mourir à l'issue de cet emprisonnement. Donc Paul ne savait pas s'il allait s'en sortir vivant ou mort. Il ne savait pas. Et le Seigneur ne lui avait pas aussi montré la suite des événements. Le Seigneur ne lui avait pas dit s'il allait en sortir mort ou vivant. Donc, devant Paul, il y avait toutes les éventualités. Il pouvait sortir vivant de cet emprisonnement, comme il pouvait aussi en mourir. Et en lisant très bien, vous voyez, vous avez l'impression que Paul, il privilégiait la thèse de la mort. C'est-à-dire, il savait qu'il pouvait mourir. Il le savait, qu'il y avait beaucoup de probabilités pour qu'il meure. Mais cela ne lui faisait pas peur. Cela ne lui faisait pas peur. Au contraire, il s'en réjouissait. Vous voyez? Ça ne lui faisait pas peur. Il s'en réjouissait. Pourquoi Paul se réjouissait? Paul se réjouissait de savoir que je suis en prison à cause de l'évangile de Christ. C'est-à-dire à cause de Jésus-Christ. Vous voyez? Je souffre à cause de Jésus-Christ. Paul savait qu'il ne souffrait pas parce qu'il avait péché. Il ne souffrait pas parce qu'il avait volé. Il ne souffrait pas parce qu'il avait posé un acte répréhensible. Non. Paul savait qu'il souffrait à cause de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas donné à tout le monde sur cette terre de souffrir à cause de Christ. Souffrir à cause de Christ ou souffrir pour Christ est une bénédiction. Alléluia. Souffrir pour Christ, cela est une bénédiction, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir à un moment donné les disciples apôtres de Christ arrêtés, flagellés, on les a tabassés, on les a flagellés. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils prêchent l'évangile de Christ. On ne voulait pas qu'ils continuent à répandre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. On les a tabassés. Mais ce qui me remplit de joie, la Bible dit, quand ils ont été relâchés, ils sont partis vers les frères bien-aimés. Ils partaient en se réjouissant. La Bible dit, ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir à cause de Christ. Alléluia. Ils se réjouissaient, mes bien-aimés. Ils se réjouissaient non pas parce qu'on les avait libérés, parce que déjà étant en détention, entre guillemets, ils ne priaient pas pour que le Seigneur les libère de cette détention. Ils savaient que souffrir pour le Maître, Jésus-Christ, souffrir pour Christ, c'est une bénédiction. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de souffrir pour Jésus-Christ. Ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir pour Christ. Alléluia. Et c'est la situation de Paul quand il écrit cet épître. Paul souffrait pour Christ. Il souffrait pour Christ. Mais il a réalisé qu'au travers de cette souffrance, l'évangile est prêché. Au travers de cette souffrance, il y a des frères qui ont pris courage. De répandre davantage l'évangile de Jésus-Christ. Et cela était un objet de joie pour l'apôtre Paul. Un objet de joie pour l'apôtre Paul. Paul ne s'est pas mis à murmurer contre le Seigneur étant emprisonné. Parce que déjà avant qu'il ne vienne à Rome, il était déjà dans une autre prison. Et on l'a transféré à Rome parce qu'il devait comparaître devant César. N'oubliez pas que Paul avait aussi la citoyenneté romaine. Vous voyez? Dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de souffrance, Paul n'a pas murmuré devant le Seigneur. Paul, il ne s'est pas plaint. Paul n'a pas dit à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans cette situation? Il n'a même pas osé.
utiliser un tel langage? Paul n'a pas dit au Seigneur, libère-moi de ces chaînes, libère-moi de cet emprisonnement, afin que l'on sache que je suis ton apôtre, afin que l'on sache que tu m'as aussi appelé. Parce qu'il savait qu'être en prison n'était pas synonyme d'être un pécheur. Déjà que lui, comme il s'est retrouvé en prison à cause de Christ, c'était un sujet de gloire pour lui. C'était un sujet de gloire. Toi qui souffres pour Jésus, toi qui souffres à cause de Jésus-Christ, toi qui souffres depuis que tu as embrassé la foi chrétienne, toi qui souffres depuis que tu es né de nouveau, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, depuis que Jésus-Christ t'a sauvé, tu souffres à cause de Christ. Tu souffres. Oh, les larmes peuvent couler. Peut-être qu'en ce moment où je suis en train de parler, les larmes sont en train de couler de tes yeux. Les larmes coulent parce que tu es dans une situation compliquée, une situation terrible, des épreuves terribles qui te font pleurer. Oui, je prie que ces larmes soient des larmes de joie. Que ces larmes soient des larmes de joie parce que tu réalises que tu souffres pour Christ. Tu souffres pour Christ. Tu te retrouves aujourd'hui sans famille biologique. On t'a rejeté parce qu'on t'a dit dans notre famille, ces affaires de Jésus, ça n'entre pas. Tu choisis soit ton Jésus, soit la famille. Et comme tu as choisi Jésus, tu as été chassé loin de tes frères, loin de tes sœurs biologiques. On t'a chassé. Tes parents, ton père, ta mère, ils ne veulent plus de toi à cause de Christ. Tu te retrouves dans la rue, sans abri. Aujourd'hui, tu dors à l'église. Demain, tu dors chez un ami. Un autre jour, tu peux dormir dans la rue. Juste parce que tu as choisi Jésus. Juste parce que tu as accepté Christ. Parce que tu as répondu à l'appel irrésistible de Christ. Tu as répondu à sa grâce irrésistible. Tu souffres aujourd'hui. Tu es une personne heureuse. Parce que tu as été jugé digne de souffrir pour Christ. Alléluia. Alléluia. Cela n'est pas donné à n'importe qui de souffrir pour Christ, mes frères. C'est pourquoi Paul, vous voyez, il est dans une situation compliquée. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, Paul se réjouit. Paul se réjouit. Au lieu de pleurer, il se réjouit. Parce qu'il souffre pour l'évangile. Paul était enchaîné, mais l'évangile n'était pas enchaîné. Paul était physiquement en prison, mais l'évangile n'était pas en prison. Paul était enfermé, mais Christ n'était pas enfermé. D'ailleurs, au travers de l'emprisonnement physique de Paul, l'évangile s'est répandu davantage. L'évangile s'est répandu davantage à cause de l'emprisonnement de Paul. Alléluia. Physiquement, il était prisonnier, mais spirituellement, il était libre. Spirituellement, il était libre. C'est pourquoi il était joyeux. C'est pourquoi il pouvait se réjouir et demander aux autres de se réjouir. Alléluia. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, et aux évêques et aux diacres. La fois dernière, nous avons étudié le fait que Paul se présente justement sous ce prénom de Paul, sous ce nom de Paul, qui était son nom païen. On a démontré par là que même si dans ses épîtres, Paul ne se présente pas comme Saul, Saul qui est son nom juif, son nom hébreu,
il se présente comme Paul étant apôtre des païens, c'est-à-dire envoyé vers les païens. Et Paul n'avait donc pas peur qu'on lui dise que tu portes un nom païen, toi qui es devenu chrétien. Pourquoi tu continues à te faire appeler Paul? Ça, c'est comme cela qu'on t'appelait quand tu étais encore en dehors de Christ. Maintenant que tu es venu en Christ, tu dois cesser de t'appeler de ces noms païens. Il faut que tu enlèves ces noms, sinon ça va te lier. Non, ce n'est pas ça. Paul n'avait aucun lien de nom. Et on a vu aussi le fait qu'il se présente, lui et Timothée, comme serviteur de Jésus-Christ. On a dit ici, le mot serviteur devait être traduit par esclave. Vous voyez, le mot serviteur devait être traduit par esclave. On s'est appesanti sur ça. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur notre chaîne YouTube. Pardon, si vous tapez CEP Channel officiel, CEP Channel officiel sur YouTube, vous pouvez retrouver cet enseignement. Donc là où nous avons étudié Paul et puis serviteur de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre compte, notre page Facebook. Vous tapez le ministère évangélique, le CEP. Ministère évangélique, le CEP. Vous allez retrouver ces précédents enseignements où nous sommes appesantis sur Paul et puis serviteur de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier les destinataires de cette épître. Les destinataires de cette épître, quand Paul a écrit, il a écrit aux chrétiens de Philippe. Et toujours au verset 1er, il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, à tous les saints. On va s'arrêter un peu sur cette appellation des saints ou ces qualificatifs. Paul, il est en train de qualifier, d'identifier, d'appeler les chrétiens de Philippe des saints. Il les appelle des saints. Ce n'est pas une appellation ordinaire. C'est pas comme on appellerait, on dirait Berlin. C'est pas comme on dirait Patrick. C'est pas comme on dirait Junior, Philippe, André. Non. Ici, il est en train de qualifier les chrétiens de Philippe des saints. Il dit qu'ils sont des saints. Vous voyez? En les appelant des saints, c'est comme si, en les qualifiant de saints, c'est comme si l'apôtre était en train de leur attribuer une certaine qualité. Ou il était en train de leur reconnaître une certaine qualité en les appelant saints. Vous voyez? En les appelant saints, Paul est en train de mettre en avant leur nature. La nature des chrétiens de Philippe. En les appelant des saints. En les qualifiant des saints. Vous voyez? Quand Paul appelle les chrétiens de Philippe des saints, ça ne veut pas dire que les chrétiens de Philippe ne pouvaient pas commettre un péché. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'ils étaient incapables de commettre un péché. Dans l'écriture sainte, dans la Bible, la parole de Dieu qui est notre boussole, qui est notre constitution, quand dans le Nouveau Testament on parle des saints, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes parfaites, incapables de commettre un péché. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Les saints, ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Si vous êtes chrétien, c'est-à-dire né de nouveau en Christ, vous êtes saint. Alléluia. Vous êtes saint. Être saint ne veut pas dire appartenir à une classe parmi les chrétiens plus élevée. Non. Être saint ne veut pas dire être différent des autres chrétiens. C'est-à-dire,
Nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y en a qui sont des saints. Celui-là, il est Saint Patrick. L'autre là, il est Saint Junior. L'autre là, il est Sainte Mambweni. L'autre là, Saint Jean-Pierre. Non. Tous les chrétiens sont des saints. Tous les chrétiens sont des saints. Ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, donc nés de nouveau, ils sont des saints. C'est pourquoi Paul qualifie les chrétiens de Philippe, les anciens, les diacres, et les appelle, il les qualifie des saints. Ils sont saints. Ils étaient infaillibles. Oui, ils pouvaient pécher. Mais pourquoi des personnes infaillibles, des personnes qui avaient encore cette chair incorruptible, cette chair non glorifiée, pourquoi les qualifier de saints? Et pourquoi moi qui suis devant ce micro, j'ose dire que vous qui m'écoutez, si vous êtes chrétien né de nouveau, vous êtes saints? Pourquoi est-ce que je suis en train de me permettre cela? Justement parce que être saint, ça veut simplement dire avoir été mis à part. Vous voyez? Avoir été mis à part. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui n'est pas comme les autres. Vous voyez? Quand on attache quand quelque chose est saint, c'est-à-dire c'est une chose qui est différente d'autres choses. Et nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes des saints parce que nous sommes différents du monde. Nous avons été mis à part. Nous avons été mis à part. Nous avons été mis à part par Dieu et pour Dieu. Voyez? Nous les saints, nous avons été mis à part par Dieu et pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité entière, nous tous faisant partie de l'humanité, nous sommes des pécheurs, des gens perdus, des gens destinés à la destruction, des gens destinés à l'enfer, destinés à l'enfer. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé de nous sauver. Alléluia. Parce que nous tous, dans l'humanité, tous les êtres humains, nous tous qui sommes nés en Adam, nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons choisi de ne pas suivre le Seigneur et nous sommes incapables de le suivre. Personne ne cherche Dieu, dit la Bible, pas même un seul. Personne ne cherche Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam était en train de chuter en Éden, quand Adam était en train de pécher en Éden, moi aussi j'ai péché. Moi aussi et toi nous péchions. Nous étions en Adam. Quand Adam péchait, nous étions en Adam. Alléluia. C'est ainsi que toute l'humanité a été déchue, vouée à l'enfer, au péché. Mais maintenant, dans cette humanité déchue, dans cette humanité qui s'est détournée de Dieu, dans cette humanité des gens qui ont délibérément choisi de ne pas suivre Dieu, nous avions la direction de l'enfer. Nous avions pris la direction de la perdition. Mais notre Dieu a choisi de prendre dans cette humanité perdue, déchue. Il a choisi
de me prendre moi, me sauver, c'est-à-dire me mettre à part, de vous prendre vous, la sœur Judith, sœur Bibiche, sœur Annette, sœur Janine, sœur Denise. Le Seigneur a choisi. Il vous a pris, frère Jean-Pierre. Il vous a pris, frère Berlin. Il vous a pris, frère Christian. Il vous a mis à part. Voyez comment vous êtes devenus saints. Voyez comment vous êtes devenus saints. Il vous a pris du péché. Il vous a sorti du péché. Il vous a sorti du lot. Il vous a mis à part pour lui. Vous êtes devenus saints pour lui. Saints non pas par vos efforts. Saints non pas parce que vous avez opéré un miracle. Saints pas parce que vous avez fait des exploits religieux. Saint, non pas parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Non, saint, parce que vous n'avez rien fait et lui, il a tout fait. Voyez? Vous êtes saint parce que vous n'avez rien fait, mais c'est lui qui a tout fait. Il vous a rendu saint. En vous sauvant, il vous a sauvé par Jésus-Christ. Alléluia. Parce que votre sainteté, la sainteté que nous avons, ce n'est pas notre sainteté. C'est la sainteté de Christ. C'est la sainteté de Christ. C'est pourquoi la justice de Christ nous a été imputée. La justice de Christ nous a été imputée. Vous voyez l'expression imputation dommageable. C'est-à-dire, l'homme qui a saliti aux autres, va salir. Je vous montre. On a ibi ti osolo banaibi opandinga sango na ibi. Et c'est imputation dommageable. C'est-à-dire osako imputer nga eloko na salite, osako ko lakisa nga eloko na yebite eloko na salite. Sikoyo biso inversement nkolo Yesu Kristo a imputa biso justice. Justice na ye. C'est-à-dire eloko to yebite. Eloko toza capable te ya kozwa. Eloko toza capable te ya kogagner. Et niveau toza capable te ya kokoma liboso ya Nzambe. Yesu ko azwa justice na ye a imputer biso, a pesi biso yango, a attribuer biso yango. Tokomi ba santu te po to sali eloko moko de particulier. Tokomi ba santu na ngolu na ye parce que yende a pesi biso ki bo santu. Alléluia. Saint. Paul écrit à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. À tous les saints. Ma sœur, vous êtes sainte. Du moins si vous avez Christ. Mon frère, frère Pablo, vous êtes saint. Vous êtes saint. À cause de Christ. Oui, vous êtes saint. Vous voyez? Parce que être saint, c'est être mis à part. Mis à part par Dieu. N'oubliez pas. Mis à part par Dieu. Nous ne nous sommes pas mis à part. C'est lui qui nous a mis à part en Christ. Nous ne nous sommes pas mis à part. Ça veut dire que même pour vivre dans la sainteté sur cette terre, pour vivre dans la sanctification, nous ne l'avons pas par nous-mêmes. Ça n'exclut pas des disciplines personnelles, non. Ça n'exclut pas cela. Déjà que c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que quand tu te sanctifies, c'est lui. Quand tu te sanctifies, c'est lui. Ce n'est pas toi, c'est lui. Parce que tu es incapable de te sanctifier par toi-même. La preuve, regardez, lisez depuis la Genèse jusque dans le Nouveau Testament. Lisez, vous allez comprendre que le Seigneur, notre Dieu, il nous a laissé le temps de lui montrer
que nous étions capables de nous sanctifier nous-mêmes et de lui être agréables par notre sainteté. Mais nous n'avons pas été capables de le faire. Nous n'avons pas été capables. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'en sommes pas capables. C'est pourquoi Christ, la Bible dit, le Seigneur, il a prouvé, il a démontré son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore incapables de plaire à Dieu, incapables de nous sanctifier, incapables d'être saints devant sa face, Christ est mort pour nous. Oui, il nous a rendus saints. Et le Seigneur est devenu propice à notre égard. Propice à notre égard. Vous connaissez le propitiatoire dans le tabernacle. Dieu est devenu propice à notre égard à cause de Christ qui nous a rendus saints. Donc vous êtes saints par Christ. Frère, si vous pouvez craindre Dieu, c'est par la grâce. Si vous pouvez les craindre, c'est par la grâce. Ma sœur, c'est par la grâce. Il nous a rendus saints. Nous sommes saints. Parce que mis à part, par Dieu et pour Dieu. C'est Dieu qui nous met à part. Nous ne nous mettons pas à part. C'est lui qui nous a mis à part. C'est lui qui nous a mis à part. Ce n'est point nous-mêmes. C'est pourquoi si tu penses que l'action d'être mise à part est venue de toi, c'est pourquoi tu tombes dans le légalisme. C'est pourquoi tu tombes même dans l'idolâtrie. Tu penses que tu es en train d'obéir à Dieu, mais en obéissant, tu es en train de pécher. Oui, parce que quand tu penses que tu t'es mis à part par toi-même, quand tu penses que tu t'es mis à part par tes propres efforts, c'est ce qui fait que à un moment, tu vas commencer à exiger des choses à Dieu à cause de ta sainteté que tu as obtenue par tes efforts. Seigneur, moi je ne vais pas en boîte de nuit, Seigneur. Moi je ne vais pas boire dans des bistrots en compagnie des païens. Non, moi je ne le fais pas. Je ne suis pas un adultère. Je suis marié à une seule femme. Je suis marié à un seul époux. Je ne trompe jamais mon mari. Je ne trompe jamais ma femme. Je ne vole pas. Je ne prends pas de l'alcool à m'enivrer. Je ne fais pas ces choses-là, Seigneur. Pourquoi dois-je souffrir? Pourquoi doivent manquer de l'argent? Pourquoi ces païens doivent avoir plus que moi? Moi qui me sanctifie. Tu te sanctifies. Tu le fais par tes propres efforts. Tu le fais par tes propres efforts. Légaliste. Légaliste. Si tu crois que tu te sanctifies par tes propres efforts et non par la grâce de Dieu, tu es dans le légalisme. C'est pourquoi tu te permets d'exiger à Dieu des choses. Tu penses que le Seigneur, il te doit quelque chose parce que tu te sanctifies. Comme ces pharisiens dans Luc 18. Voyez, dans ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme histoire pour nous enseigner. Il parle de ces pharisiens et de ces publicains. Les pharisiens qui, les deux se présentent devant Dieu, les pharisiens et les publicains. Mais écoutez la prière du pharisien. Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme tout le monde. Non, moi je ne suis pas comme tout le monde. Donc, il veut dire, Seigneur, moi je me suis mis à part. Oui, je me suis mis à part moi-même. Ce n'est pas toi. Moi-même, je me suis mis à part. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme ces publicains voleurs. Je ne suis pas comme lui. Il dit, moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Je paye la dîme de tous mes revenus. Je paye la dîme de tous mes revenus. Donc, Seigneur, tel que je suis là, tu n'as pas à discuter. Seigneur, donne, seulement, donne. Regarde toi-même. Moi, je paye la dîme de tous mes revenus. Je ne négocie pas, hein. Je paye la dîme de tous mes revenus. Je jeûne 2 fois la semaine. Donc moi là, Seigneur, tu n'as rien à me reprocher.
Tu n'as rien à me reprocher. Donne, Seigneur, donne. Les mariages, il a donne les mariages, Seigneur, donne les mariages. Moi, je me sanctifie, Seigneur, donne les mariages, donne. Les boulots là donne-moi les boulots, Seigneur. Donne-moi la promotion, donne. Tu n'as pas à tergiverser, donne-moi maintenant. Donne, Seigneur, parce que je mérite cela. Tu n'es pas différent de ces pharisiens, légalistes, idolâtres. Tu te sanctifies pas à cause de Dieu. Tu te sanctifies pour toi-même. Or, nous sommes mis à part par Dieu et pour Dieu. Voyez? Nous sommes mis à part par lui et pour lui. C'est lui qui nous a mis à part. Nous ne nous sommes pas mis à part. De telle sorte que personne ne peut venir lui exiger quelque chose. Il est notre Père. Il connaît ses devoirs. Et il remplit bien ses devoirs. Mieux que quiconque. Notre Père, il remplit bien ses devoirs. Mais nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. C'est lui qui nous a mis à part. C'est lui qui nous a mis à part. Nzambe soko salite, nzambe soko pesite komone ko cholama. Komone ko cholama. Bat nyonso ba yebinga na quartier na banga kayo. Bat nyonso ba mona nga chaque tongo, chaque 5 heures du matin na kenda culte matinal. Nzambe bat ba mona ka zel nanga, ndenge na sale la kayo. Nzambe nga na tika masumu pona yo. Na tika masumu pona yo. Na bima sula mibale batu te pona yo. Na sala ka susu kindumba te pona yo. Na yiba ka susu te pona yo. Na tika masumu pona yo nkolo. Pesa, pesa nkolo. Pambola, pambola nkolo. Pambola. Yo si mutu aza capable ya kotika masumu. Mutu a capable ya kotika masumu te si ce n'est par Dieu. Oui, la Bible le démontre. Personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. Tous sont péchés. Pourquoi personne ne cherche Dieu? Parce que nous sommes incapables de le faire. Nous sommes incapables de craindre Dieu. Si ce n'est par lui. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons le craindre. Tu comprends, ma soeur? Tu comprends, mon frère? Donc, ça te que ndengo koma mwana nzambe pona makasi na yo. Na tiga masumu pona yo, yende mutu asala ke otika masumu parce que yo moko atikela yo temps otika masumu okokate oza incapable otika masumu soko otika eza yende atikisa yo eza na makasi na ye tena lo bien eza na bokasi na ye eza na bokasi ya nkolo Yesu nde otika masumu parce que yende akomisa yo saint mosantu mis à part par Dieu. Les saints. Nous sommes des saints parce que nous sommes mis à part par Dieu. Alléluia. Et non seulement nous sommes mis à part par Dieu, nous sommes mis à part par Dieu pour Dieu. Comprenez bien. Nous sommes mis à part par Dieu et pour Dieu. Ça veut dire que le Seigneur nous a sauvés pour que nous trouvions notre joie, notre bonheur, notre pleine satisfaction en lui. Alléluia. En lui. C'est pourquoi quand vous lisez le chapitre 3 de cette épître de Paul aux Philippiens, le verset 8, vous voyez comment Paul présente Christ comme un gain. C'est-à-dire que c'est lui que nous avons gagné. En dehors de Christ, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous ne cherchons pas autre chose. Nous ne cherchons pas les véhicules. Nous ne cherchons pas des maisons. Nous ne cherchons pas des mariages. Nous ne cherchons pas des voyages. C'est Christ que nous cherchons et c'est lui que nous avons. Il nous a sauvés, mis à part, pour nous réjouir en Christ. C'est pourquoi nous disons satisfaits en Christ. Nous sommes totalement satisfait en Christ. Je ne suis pas satisfait parce que je roule carrosse. Oui, je peux avoir une belle maison, je peux avoir une belle voiture, je peux avoir des comptes en banque fournis, garnis. Mais je ne me satisfais pas
dans mes comptes en banque. Je ne me satisfais pas dans mes véhicules, dans mes biens. Je me satisfais en Christ. Parce qu'il m'a mis à part pour lui. Il m'a mis à part pour lui, pour que je me satisfasse en Christ. Pour que je trouve mon plaisir en Christ. C'est pourquoi Paul dit, ce que j'ai considéré comme un gain hier, je les regarde aujourd'hui comme de la boue. À cause de Christ. Je les regarde comme de la boue. Et là, quand l'homme a un bénéfice, il a un malam, kasi lelo, na komi comme on a un poto. Pour natina na Yesu Kristo. Na zobo nango poto pour natina na Yesu Kristo. Parce que esengo nangeza na Yesu Kristo. Esengo nangeza na Yesu Kristo. Elo musute na Yesu nde. Eza na libala te. Eza na musala te. Eza na mituka te. Eza na bambongo te. Eza na Yesu Kristo. Ozomona. Eza na Yesu. De telle sorte que leo nakoza na mbongo ebele, nakoza na libala kitoko, nakoza na bandako. Esengo nanga eza na biloko wana te. Esengo nanga eza na Kristo. Yango lokomona nakoza la pena na libala te. Nakokisi 35 ans na bali te nga mwasi. Nakokisi 45 ans na bali te nga ndeko mobali. Makoki ko bala eza te. Tamusu pe mobali ya monani te. Nazu pe mwasi ya kobala te. Nazana un célibataire. Tina ajo yo na célibataire. Maintenant muta mawate na muta sengo. Parce que je me réjouis en Jésus-Christ. Je ne me réjouis pas dans le mariage. Je me réjouis en Jésus-Christ. C'est pourquoi, si vous êtes mariés, vous êtes des chrétiens nés de nouveau, vous trouvez votre satisfaction en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, vous rencontrerez des problèmes, des difficultés dans votre mariage. Mais vous allez voir comment vos problèmes là ne détruiront jamais votre mariage. Parce que vous ne trouvez pas votre joie en ce que vous êtes marié, mais vous trouvez votre joie en Christ. Quelqu'un qui trouve sa joie en Christ, il ne fera pas du mal à sa femme. Il ne fera pas du mal à son mari. Même quand il y a des problèmes qui arrivent, vous savez les résoudre. Parce que, binomi balé, votre joie c'est en Christ. Alléluia. Trouver sa joie en Christ, c'est marcher selon sa volonté. C'est faire ce qu'il veut. Non pas faire ce que l'on veut, mais faire ce que Dieu veut. Alléluia. Nous sommes des saints. Des saints. Parce que nous avons été mis à part par Dieu et pour Dieu. Pour que nous trouvions notre satisfaction en lui. Où trouves-tu ta satisfaction? Je peux traverser des moments difficiles, des épreuves, comme Paul ici dans Philippiens, emprisonné. Il traversait des moments difficiles, des moments qui en principe devaient le pousser à pleurer, à se lamenter. Mais ce n'était pas le cas. Paul, il se réjouissait. Oui, parce que sa satisfaction, c'était en Christ. Sa satisfaction était en Christ. Ma sœur, tu as 50 ans, tu ne t'es pas encore mariée. Peut-être que tu mourras comme ça, tu ne te marieras pas. Si Dieu a décidé ainsi que toi, ta vie sur cette terre, tu vas la traverser en étant célibataire. Tu ne te marieras pas. Même si tu forces, tu ne vas pas te marier si le Seigneur a décidé ainsi. Mais comme toi, on t'a dit, viens en Christ pour nous aller bala. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ à l'âge de 25 ans, tu as maintenant 50 ans. Le mariage là ne vient toujours pas. Et tu commences à te dire, le Seigneur m'a menti. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour te donner le mariage. Il ne t'a pas sauvé pour te donner le mariage. Le Seigneur Jésus qui t'a sauvé pour te donner lui-même. Il t'a sauvé pour te donner lui-même. Jésus-Christ est plus que le mariage. Il est plus que l'argent. Alléluia. Il est plus que la bonne santé physique.
Jésus-Christ est plus que tout ça. C'est pourquoi il peut m'arriver d'être malade. Malade, prêt à mourir. Mais je continue à me satisfaire en Christ. Oui, je peux souffrir dans mon corps, très malade. Les médecins m'ont dit, oh, cette maladie ne se guérit pas. Nous sommes désolés de vous le dire, mais nous sommes obligés de vous dire parce que vous devez être préparés moralement. Vous n'avez pas plus d'une année à vivre. Dans moins d'une année, peut-être que vous allez quitter cette terre, vous allez mourir à cause de cette maladie que l'on ne sait guérir. Et votre cancer a déjà atteint un stade assez avancé. Le sida dont vous souffrez a déjà atteint un stade assez avancé. La maladie dont vous souffrez, je ne sais la nommer ici, a atteint un stade assez avancé. Les médecins ont dit, vous allez mourir. Si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, les jours où la mort viendra, vous allez mourir avec sourire. Quand je dis avec sourire, ça veut simplement dire que vous n'aurez pas peur de la mort. Oui, vous n'aurez pas peur de la mort. Parce que vous êtes satisfait en Christ. Il vous a mis à part pour lui. Oui. Seigneur, si tu veux que je guérisse de cette maladie, tu vas me guérir de cette maladie. Même si les médecins disent que c'est une maladie incurable. Si le Seigneur, tu as décidé que je guérisse de cette maladie, je vais en guérir. Mais Seigneur, si tu as décidé que je vais quitter cette terre par cette maladie, j'en mourrai. J'en mourrai. Et ce sera une porte pour que j'entre dans le repos éternel. Alléluia. Nous sommes des saints. Paul écrit aux saints de Philippe. Des saints, nous sommes des saints. Parce que nous sommes des mis à part. Oui, nous sommes des mis à part. Par Dieu et pour Dieu. Oui. Tous les croyants en Christ sont des saints. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes saints. Oui, si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes saints. C'est lui qui vous a mis à part pour lui. Jésus-Christ ne vous a pas mis à part pour que vous couriez derrière l'argent. Il ne vous a pas mis à part pour que vous couriez derrière le mariage. Il ne vous a pas mis à part pour que vous couriez derrière le voyage. Il ne vous a pas mis à part pour que vous couriez derrière la promotion au boulot. Il vous a mis à part pour que lui, Christ, soit votre gain. Pour que lui soit votre gain. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un très élevé en dignité. Il est président de la République, il est ministre, il est PDG, il est élevé, il a une fonction assez prestigieuse. Mais s'il est chrétien né de nouveau, il sera toujours humble. Oui, il sera humble, il ne sera pas imbu de lui-même. Il sera toujours humble. Parce qu'il ne va pas trouver sa satisfaction dans sa fonction de président de la République. Il ne va pas trouver sa satisfaction dans sa fonction de ministre. Il ne trouve pas sa satisfaction dans sa fonction de PDG ou quoi. Sa satisfaction est en Christ. De telle sorte que demain, il ne sera plus président de la République. Il peut cesser d'être président de la République. Il redevient citoyen normal. Il sera toujours heureux, joyeux. Parce que sa joie, c'est en Christ. Sa satisfaction, c'est en Christ. Demain, il va cesser. Tu ne seras plus ministre demain. Tu ne seras plus DG. Tu vas quitter ces fonctions-là. Si toi, ta satisfaction, ce n'est pas en Christ, c'est dans ta fonction de ministre, c'est dans ta fonction de DG. C'est pour vous allez voir quelqu'un qui quitte ses fonctions, il commence à maigrir. Il maigrit, 6 mois après, il meurt. Depuis qu'on t'a révoqué du gouvernement, quand tu étais ministre, tu pesais 99 kilos. Mais depuis qu'on t'a révoqué, tu ne fais que perdre des kilos. Tu es arrivé même jusqu'à 45 kilos. Regarde comment tu es devenu chétif. Souci et latio. Toi, tu ne peux pas vivre en dehors de l'appareil de l'État. Tu es tellement habitué à être toujours pris en charge par l'État.
Soit tu es ministre, soit tu es député, soit tu es DG, soit tu es PCA. Donc toi, ta vie, c'est toujours... tu es toujours pris en charge par l'État. Mais maintenant que tu n'as plus ces privilèges, comme ta satisfaction, tu l'as trouvée dans tes fonctions. Regarde-toi maintenant comment tu veux mourir. Les soucis te rongent. Si ta satisfaction était en Christ, tu pouvais quitter tes fonctions. Tu quittes même la maison que l'État t'avait donnée parce que tu étais vice-premier ministre. Tu quittes cette fonction, tu quittes cette maison luxueuse. Tu rentres dans ta maison modeste que tu as construite à Lemba. Dans ta maison modeste que tu as construite à Mongafula. Tu rentres là-bas, tu vis là-bas. Si ta satisfaction est en Christ, tu vas vivre normalement. Normalement. Souci-té. Parce que je suis saint, mis à part par Dieu, pour Dieu. C'est-à-dire, il m'a mis à part pour que je me réjouisse en lui. Pour que je trouve ma satisfaction en lui. Ainsi nous sommes des saints. Saints en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Que dire? Que dire devant ces vérités des Écritures? Seigneur, donne-nous de marcher conforme à ta parole. Oh, Jésus-Christ, sois réellement notre joie. Oui, notre joie, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi. Nous voulons nous réjouir en toi, Jésus. Oui, aujourd'hui j'ai des millions, Seigneur. Aujourd'hui j'ai de l'argent. Ça me permet de prendre en charge ma famille. Ça me permet de me payer des vacances là où je veux. Ça me permet d'acheter n'importe quelle voiture parce que j'ai de l'argent. Il peut arriver demain que je perde tous ces moyens, Seigneur. Mais je ne te perdrai pas. Je ne te perdrai pas, Jésus. C'est pourquoi, en plein dans mes millions, en plein dans mes richesses, je me satisfais en toi, Jésus. Aussi dans ma pauvreté, dans les dénuements, dans les manques, Seigneur, je me satisfais en toi, Jésus. Je me satisfais en toi. Oui, Seigneur, c'est possible. Merci de le faire. Merci, Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit dont tu nous as scellés. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Oui, par lui, nous pouvons faire ce que l'humain ne peut faire. Par le Saint-Esprit, nous pouvons supporter ce que l'humain ne peut supporter. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.